Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre leçon sur les racines carrées. Dans cette vidéo, on va toujours apprendre à calculer les racines carrées. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez essayé d'expliquer de la manière la plus simple possible. On continue donc directement donc avec l'exercice 7. Écrit sous la forme A plus B racine de 7 où A, B et C sont des entiers relatifs. On a donc le premier exemple ici, on nous demande de calculer 3 facteurs de 3 plus racine de 7. Donc ici, le 2 facteurs de 3 plus racine de 5. Donc ici, le 2 va multiplier le 3 et le 2 va encore multiplier la racine de 5. Donc ici, on aura donc 2 fois 3, c'est ça qu'on a ici. Puis on aura 2 multiplié par racine de 5, c'est ça qu'on a ici. Donc 2 fois 3, ça nous donne 6. On a 2 fois racine de 5, ça nous donne tout simplement 2 racines de 5. Et à ce niveau, on ne peut plus additionner 6 plus 2 racines de 5. On ne peut pas additionner un nombre sans racine carrée avec un nombre qui a une racine carrée, d'accord? Il y a une propriété qui dit tout simplement qu'on n'additionne que les racines carrées qui ont le même radical. Donc, s'il y avait un nombre avec racine de 6, on pouvait les additionner ensemble. Donc, ici, on a tout simplement donc le résultat final. Une fois donc qu'on a compris ceci, on passe donc directement au prochain exemple ici qui est tout simplement 3 facteurs de 6 moins racine carrée de 2. Donc ici, le 3 va venir multiplier le 6 et le 3 va venir multiplier le racine carrée de 2. Du coup, on aura ici 3 multiplié par 6. Donc, on aura ici 3 multiplié donc par 6. Et on aura encore 3 multiplié par moins racine de 2. Donc, on aura ici moins 3 multiplié donc par racine carrée de 2. On va donc calculer ici. On aura donc 3 fois 6, ça va donner 18. On aura moins 3 fois racine de 2, ça va donner moins 3 racine carrée de 2. Donc, on aura ici 18 moins 3 racine carrée de 2. Comme on a dit, on ne peut pas additionner un nombre qui n'a pas de racine carrée avec un nombre qui a une racine carrée. On additionne les racines carrées avec les racines carrées, mais le plus important, c'est qu'ils aient le même radical, c'est-à-dire le même nombre qui est ici. Ok, une fois qu'on a compris, on passe donc à la prochaine question. 5 facteurs de 3 racines de 2 plus 4. Donc, comme toujours, le 5 ici va venir multiplier le 3 racine de 2 et le 5 ici va venir multiplier donc le plus 4. En ce moment, on aura ici directement 5 multiplié par 3, ça va nous donner 15 et on a 15 racines carrées de 2. Ensuite, on va donc multiplier, comme on a dit, 5 multiplié par plus 4, ça va nous donner plus de 20. On va juste réécrire, on nous a demandé d'écrire sur la forme A plus B racine carrée de C. Donc 20 plus 15 racine carrée de 2. Donc nous avons bien écrit sur la forme A plus B racine carrée de C. Une fois qu'on a compris, on passe donc ici au prochain exemple. Moins 3 facteurs de racine de 5 multiplié par moins 7. Ici, le moins 3 doit multiplier le moins 5 racines. Le moins 3 doit multiplier 5 racines de 3 et le moins 3 va venir multiplier le moins 7. On aura donc ici moins 3 multiplié par 5 racines de 3, ça nous donne tout simplement moins 15 racines de 3. Donc on aura moins 3 fois 5, ça nous donne 15. On aura donc moins 15 racines de 3. Et on aura ici moins 3 multiplié par moins 7, ça nous donne tout simplement plus 21. Moins fois moins, c'est plus. 3 fois 7, 21. On écrit encore sur la forme A plus B racine de C. Donc 21 moins 15 racine carrée de 3. Ok, on continue donc avec le prochain exemple. Racine de 3 facteur de 4 plus racine de 3. Donc ici, racine de 3 va multiplier encore le 4. Racine de 3 va venir multiplier donc le racine de 3. On aura donc ici, racine de 3 multiplié par 4. On aura donc 4 racines carrées de 3. Et on aura encore également, racine carrée de 3 multiplié par 3, ça nous donne 3. Nous avons appliqué la propriété qui dit racine carrée de A multiplié par racine carrée de A est tout simplement donc égal à A. Donc racine de A fois racine de A est égal à A. Donc racine carrée de 3 par racine carrée de 3 nous donne tout simplement donc 3. On écrit encore sur la forme A plus B racine de C. Donc ici, 3 plus 4 racine carrée de 3. Ok, on continue donc avec le prochain exemple. 3 racines de 2 facteur de 4 plus racine de 2. Donc ici également, le 3 racines de 2 doit multiplier donc le 4 et le 3 racine de 2 va multiplier le racine de 2.
Donc ici, on peut donc dire qu'on aura 3 racines de 2 multiplié par 4. On aura ici 3 fois 4, ça nous donne 12. On aura 12 racines carrées de 2 ici. Puis on continue, on aura donc 3 racines de 2 multipliées par racine de 2. On aura donc 3 multiplié par racine de 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. 2 multiplié par 3, ça va nous donner tout simplement donc 6. Donc on peut donc dire ici qu'on aura 6 plus 12 racines carrées de 2. Nous on a toujours écrit sous la forme A plus B racine carrée de C. On continue donc avec le prochain exemple. 2 racines de 3 facteur de 5 moins 2 racines de 3. Donc ici, le 2 racines de 3 va multiplier le 5. Et le 2 racines de 3 va venir multiplier aussi le moins 2 racines de 3. Donc ici, on va dire, moins 2 racines de 3 multiplié par 5. On multiplie les coefficients ici. On aura dit 2 multiplié par 5. Ça nous donne 10. Donc on aura ici 10 racines de 3. Ensuite, on continue, on aura ici 2 racines de 3 multipliées par 2 racines de 3. On aura donc déjà ici moins. Puis, on continue donc tout simplement, on aura 2 multiplié par 2, ça va nous donner 4. On doit avoir racine de 3 multiplié par racine de 3, ça va nous donner 3. Donc, on détaille ici. 2 multiplié par 2, ça nous donne 4. On aura racine de 3 fois racine de 3, ça nous donne donc 3. On aura tout simplement ici moins 12, donc moins 4 fois 3, ça nous donne moins 12. On aura moins 12 plus 10 racines carrées de 3. On a toujours appliqué la propriété qui dit racine carrée de A fois racine carrée de A est égale à A. Donc racine de A fois racine de A est égale à A2. Racine de 3 ici fois racine de 3 nous donnait 3. On avait 2 multiplié donc par 2, ça nous donnait 4. Donc en fait, on avait 2 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 4. Racine de 3 fois racine de 3, ça donnait 3. Moins 4 fois 3, ça donne moins 12 et 10 racines de 3. On avait tout simplement ça ici. Ok, on passe donc à la prochaine question qui est moins 2 racines de 5 facteur de 3 racines de 5 plus 2. Ça sera donc égal à quoi? Ok, on vous demande donc tout simplement ici de calculer moins 2 racines de 5 facteur de 3 racines de 5 plus 2. Puis nous laissez vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez compris dans la leçon du jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.